La jeune fille avait été emprisonnée par l'homme dans le sous-sol pendant 5 ans. Mais aujourd'hui, lorsque l'homme a quitté la maison, il a oublié de fermer la porte à clé. Jasmine a enfin trouvé l'occasion de s'échapper. Cependant, derrière la porte se trouvait un autre obstacle. Heureusement, la serrure n'était qu'un simple verrou en fer. Elle a donc trouvé un morceau de bois solide et l'a frappé de toutes ses forces. Hansen, qui venait de partir, s'est souvenu de son oubli. Il a fait demi-tour et s'est précipité vers la maison. À ce moment-là, Jasmine avait enfin brisé la serrure. Après s'être assurée que la maison était vide, elle a d'abord essayé d'ouvrir la porte, mais sans succès. Son regard s'est alors posé sur la fenêtre scellée. Au moment où elle commençait à la briser, Hansen, qui roulait trop vite, attira l'attention de la police routière. À contre-cœur, il se gara pour se faire contrôler. Au moment où il payait l'amende, Jasmine brisa la fenêtre. Sans hésiter, elle se précipita dans la forêt. Bien qu'épuisée, Jasmine n'osa pas s'arrêter. Après avoir traversé les bois, elle aperçut une rivière et commença à courir le long de l'eau. Après un temps indéterminé, alors qu'elle s'arrêtait pour se reposer, Jasmine entendit soudain le rugissement d'un moteur. Elle sprinta vers le bruit et finit par atteindre l'autoroute, où elle fit signe à une voiture qui passait. Avec espoir et appréhension, elle regarda le conducteur sortir de son véhicule. Heureusement, ce n'était pas Hansen. Au contraire, un homme au grand cœur conduisit Jasmine chez elle. Après 5 longues années, la mère et la fille étaient enfin réunies. La police arriva peu après. Jasmine raconta ses années de souffrance. Lorsque le nom de Hansen fut mentionné, tout le monde fut stupéfait. Ils avaient du mal à croire que ce professeur habituellement raffiné et courtois pouvait être un pervers qui emprisonnait des jeunes filles. Pendant ce temps, Hansen se dépêchait de rentrer chez lui, exhortant sa femme et sa fille à faire leurs valises, prétendant qu'il avait déjà acheté des billets pour partir à l'étranger. Bien que sa femme fût remplie de soupçons, elle n'osa pas poser de questions. Lorsque la police arriva avec des renforts, Hansen s'était déjà enfui. Mais il n'avait pas prévu que la police avait déjà mis en place des barrages sur toutes les routes. En route vers l'aéroport, il fut contraint de modifier ses plans et de se diriger vers un restaurant voisin. À ce moment-là, le médecin examinait Jasmine, en voyant les cicatrices sur son corps et les vergetures sur son abdomen. Sa mère ne put contenir ses émotions et quitta la pièce en trombe. Le médecin demanda alors à Jasmine si elle avait déjà accouché. Jasmine révéla la vérité en pleurant. Une fois l'examen terminé, la police interrogea à nouveau Jasmine sur son itinéraire de fuite et le déroulement des événements. Hansen fut rapidement appréhendé par la police. Dans la salle d'interrogatoire, il refusa obstinément d'admettre ses crimes, prétendant que tout cela était une invention de Jasmine. N'ayant pas d'autre choix, la police envoya des équipes dans les montagnes pour rechercher l'endroit où Jasmine avait été retenue captive. Après 2 jours d'efforts acharnés, ils finirent par faire une découverte décisive.